C'est une maladie avec un long parcours, avec plein d'étapes délicates, et chaque fois c'est un parcours plein d'imprévisibles, plein de... Oui, il y a eu des périodes... il avait plein d'engagements et il avait beaucoup de peine à lâcher petit à petit ses engagements parce que la maladie, le manque de mémoire, tout ça ne permettait plus. Et l'aider à lâcher ses engagements et les moments difficiles avec les débuts de l'incontinence et toutes les fugues, il y a eu un grand parcours. Je dirais partager, enfin ne pas rester seul. Être relié, c'est ce qui me fait vivre, alors je le souhaite aux autres. Ne pas désespérer. Oui. J'avais... Est-ce que je lisais là, il y avait... Christian Bobin, justement, a des phrases formidables. Deux biens sont pour nous aussi précieux que l'eau ou la lumière pour les arbres, la solitude et les échanges. À la fois savoir rester seul et ne surtout pas rester seul. Aimer les échanges, voilà, il faut échanger, il faut oser parler, écrire si on peut, parce que ça délivre, oui. J'ai souvent peur de ne pas assez te parler, te stimuler, te rassurer, te chanter, parce que tu es là, immobile, présent et silencieux. Tu ne te plains pas, tu ne demandes rien, tu n'exprimes rien. Souvent quand je te parle, tu fermes les yeux, et pourtant, au-delà de tout cela, je reste convaincue que c'est bien toi. Tout au long de mon parcours, j'ai souvent écrit des textes comme celui que je vous ai envoyé, oui, pour me délivrer d'une part, et puis pour le respecter, voilà. Le jour de nos 60 ans de mariage, je t'ai amené ce petit album avec toutes les étapes de notre vie que tu feuillettes souvent. Littéralement, nous sommes comme entourés d'anges, parce que il y a cette équipe de soins à domicile de la mairie qui est absolument sensationnelle, tellement bien formé, tellement bien délicat. Il lui parle vraiment comme quelqu'un qui existe, qui est vraiment... et ils viennent matin et soir 2 fois par jour. Et puis, je reçois une subvention de l'APA qui permet que j'ai 87 heures de présence d'une personne qui se trouve être une merveilleuse auxiliaire, qui passe des heures à le stimuler. Et enfin, il n'y a pas de mystère, hein, c'est de l'amour. C'est magnifique de l'avoir s'occuper de lui. Et puis, il y a une kiné qui tire sur le côté droit qui est très, très, très raide. Je me sens bien, je suis très, très reconnaissante de pouvoir rester
Parce qu'il a passé un mois à l'hôpital et c'était plus dur parce qu'il fallait tout le temps y aller. Tandis que là, on est côte à côte, on passe la nuit ensemble, on se retrouve le matin. Même s'il ne dit rien, il sait que je suis là. Il y a des jours où il n'y a pas de mots. Et puis d'autres jours où il y a 2 ou 3 mots. Et vous, là-dedans, comment... parce que là, vous consacrez beaucoup d'énergie quand même. Alors on sent qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, ça c'est comme vous dites, il n'y a pas de mystère. En tout cas, s'il y a un mystère, c'est celui-là. Voilà. Mais voilà, ça suffit. Ça suffit pour continuer la route comme ça. Là, c'est une question. Hein. C'est une question que je vous pose. Écoutez, comment ça se passe? Comment vous... Ouais. Écoutez, je tiens parce que j'ai une vie que je trouve très passionnante, parce que grâce à la présence de personnes qui me relaient, je sors un petit peu. Il m'arrive d'aller voir un beau film, il m'arrive de visiter des amis. Un week-end, de temps en temps, une amie vient s'installer à ma place et je peux aller voir des petits-enfants. Voilà, et puis des amitiés de tous les côtés, avec les messages sur l'ordinateur, avec mes petits-enfants. L'impression d'être reliée au monde. Absolument pas cloîtrée, isolée. Et pourtant, on pourrait le penser. Mais cette richesse de sentir comme un réseau d'amitié, de chaleur, de tendresse qui m'entoure, qui nous entoure. Cet album, c'est comme une mémoire un peu. Comment vous... Je me demandais, mais on ne peut plus parler de mémoire. Oui. Oui, on ne peut plus parler de mémoire. C'est une sorte de plongée en même temps dans la famille et dans les lieux où nous avons habité. Tout ça, chaque fois, il y a une photo du lieu où nous avons habité. Et où il a servi parce qu'il était pasteur et voilà, il était très très investi, très très consacré. Et vous faisiez quoi dans la vie, si on peut dire? Eh bien, je l'ai beaucoup aidé parce qu'on était en milieu populaire et il y avait un foyer avec beaucoup d'animations et j'ai beaucoup participé à ces animations. Et puis pendant 19 ans, j'ai fait de l'alphabétisation salariée et je me suis passionnée par cet enseignement du français à des gens de tous les pays. D'accord. Mais c'est pour ça que vous êtes reliés aussi. Absolument, oui. Absolument. Mes stagiaires maghrébines m'ont dit « Maintenant, toi, tu dois aller apprendre l'arabe. » Et à 60 ans, je me suis inscrite au Langso. Et j'ai été faire de l'arabe. Voilà. La vie est passionnante. Et je suis étonnée, mais j'ai souvent, le soir, quand je me couche, l'impression de quelque chose qui ressemble à du bonheur, vous voyez. Je vois très bien. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se couper du monde. Il ne faut pas croire que... Il ne faut pas s'interdire ce lien. C'est vital. Ça nourrit totalement. Voilà, les choses ne s'opposent pas. On n'a pas de croix à porter. Enfin, ah non, ça surtout, surtout pas.
Une amie bien intentionnée m'avait dit au début de la maladie, tu vas avoir un parcours crucifiant. Et ben, c'était l'horreur. J'ai jamais ressenti ça comme ça. Jamais, jamais. Tout à l'heure, vous parliez d'un groupe de parole. Ah oui, ah ça. Est-ce qu'il y a des gens à qui votre expérience, parce que ça s'appelle comme ça aussi, hein, profite parce que les gens ne sont pas nécessairement reliés de la même manière, n'ont pas forcément le même monde dans la tête, n'ont pas forcément la même liberté, disons. Et donc, il leur faut beaucoup pour... enfin, beaucoup. Il leur faudrait peut-être un peu plus que ce qu'ils ont pour pouvoir avoir ce sentiment de bonheur dont vous parliez tout à l'heure. Vous êtes... il y a une espèce de richesse... et c'est une vie aussi, ça se travaille, c'est pas tombé du ciel, c'est vous qui l'avez construit. Bon, mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Donc, vous sentez qu'il y a des espèces de... Il y a des gens pour qui ça apporte beaucoup de ce point de vue-là, ou comment ça se passe? Vous me parlez du groupe de parole. Ah oui, alors je trouve que le groupe de parole est absolument essentiel à cause du partage, à cause de cette sensation d'appartenir comme à une même famille en connaissant les mêmes douleurs, les mêmes exaspérations, les mêmes espoirs, les mêmes victoires, et de pouvoir partager déjà, de le dire, pour beaucoup de personnes, je sens que c'est très très important. Et puis, dans les groupes de parole, on tisse des liens, on se téléphone entre-temps, quelquefois même on se visite, on fraternise profondément. C'est tout à fait, pour moi, complètement essentiel. J'ai un ami qui disait, on reçoit son existence les uns des autres. Eh bien, j'ai souvent eu l'impression de recevoir mon existence dans ces rencontres. Et certains m'ont dit que aussi ça les aidait. Et j'avais fait un cahier d'exercices de communication et plusieurs me l'avaient demandé pour essayer de l'utiliser aussi. En réalité, c'est très rare, comme vous l'avez dit, chacun est tellement unique que quelque chose qui va pour l'un ne va pas pour l'autre. Mais voilà, de savoir qu'il y a plein de recherches là-dessus, c'est porteur. Et donc, si vous avez de l'aide depuis 1 an, ça veut dire que depuis 14 ans, c'est vous qui meniez tout ça de front tout seul? Il y avait comme je vous ai dit, plein d'étapes. Il y a eu des étapes d'accueil de jour. Ouais. En 2003, ça a commencé, l'accueil de jour. Vous voyez, ça fait déjà 9 ans. D'abord un accueil de jour dont il s'est sauvé. Il a fallu en trouver un autre mieux équipé. Et puis ensuite, il a eu une chute dans un escalier avec une fracture de la première cervicale qui a nécessité corset Minerve et compagnie. Alors quelque chose auquel j'ai participé 2 fois, c'est les séjours vacances à Eiselmeer, et ça c'est absolument merveilleux. On est encadré par des bénévoles et il y a un accueil à la fois pour les malades et les aidants, ensemble et séparés, et là aussi il y a le partage de groupes de parole et tout ça. J'ai trouvé que ces séjours étaient magnifiques et très très aidants. C'était on était dans des centres de vacances avec une chambre, un peu comme un hôtel, et puis plein d'activités proposées et des repas communautaires et tout ça, c'était très très bien. Et depuis 2008, de 2008 à 2011, j'avais trouvé une maison qui l'accueillait pour un week-end par mois. Et l'été, 5 jours, pour que je puisse aller en vacances. Mais ça, depuis qu'il est immobilisé, ça n'est plus possible. On raconte un peu notre vie, hein, Charlie. On raconte un peu notre vie.
on a un fils qui est en train d'écrire un livre sur être enfant d'Eiselmeyer, qu'est-ce que c'est? Et il interroge plein de gens qui ont côtoyé son père et qui envoient des témoignages. Et alors il vient me lire tout ça et ça me restitue mon mari dans tout ça, son vécu. C'est très très vitalisant. Mais j'ai été beaucoup aidée dans mon parcours d'aidant par des livres aussi. Et notamment un livre d'une Canadienne. J'ai commencé mon éternité par Edith Fournier. Et alors, il y avait une adresse mail et je lui ai envoyé une petite lettre en disant que j'avais été très émue. Et on a un petit peu communiqué. Elle est venue à Paris faire une conférence à la Villette. Et voilà, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et surtout ce que son conjoint est devenu. Je sais qu'elle a été amenée à le placer dans une institution. J'espère que j'aurai la force. C'est ça qui me pose un petit peu d'appréhension, c'est que souvent, je suis très fatiguée. Oui.